1834, après la terrible répression de l'émeute d'avril 34 et le massacre de la rue Transnonain, le peintre Daumier fait une lithographie qui représente les corps des victimes à terre. Le pouvoir tentera de censurer cette image, n'y parviendra pas, mais un an plus tard, parce que l'on appelle les lois scélérates de 1835, il interdira et contrôlera ces caricatures politiques. Plus tard dans le siècle, en 1877, le peintre Ernest Picquiau représente dans un tableau qu'il intitule « Le triomphe de l'ordre », la répression de la semaine sanglante, les gens fusillés le long des murs des fédérés, la fosse commune et les soldats qui tirent sur le peuple adossé à ce mur. Le tableau ne sera pas présenté au public, censuré par le salon, mais circulera quand même. Pendant tout le 19e siècle, les pouvoirs ont tenté de limiter, de contrôler, de censurer les images et les représentations de la répression des forces de l'ordre. Un journaliste, en 1877, écrivait à propos du tableau de Picquiau, mais des autres représentations du même type. Ces tableaux sont, disait-il, un danger, une excitation pour des possibles folies criminelles. Partout où on les trouve, il faut les balayer, il faut les supprimer, et ce, dans l'intérêt de l'ordre public. Mais comment se fait-il qu'en 2020, alors que nous sommes dans une démocratie, alors que nous devrions protéger les libertés d'information, les libertés de manifestation, l'habeas corpus, les droits de la défense, la sécurité des citoyens face à l'arbitraire et à la violence du pouvoir, comment se fait-il que nous envisagions de recourir à des lois que même les régimes autoritaires du 19e siècle n'avaient parfois pas envisagé ou essayé de faire. Je suis très inquiète en tant que citoyenne face à cette loi de sécurité globale, très inquiète en tant qu'historienne de voir revenir ces démons du passé.